Bonjour mes amis, je suis ML, votre amie. J'espère que vous allez bien. Alors ces derniers jours, Facebook a eu des soucis, donc j'arrivais pas à poster de vidéos. Donc voilà, je fais une vidéo aujourd'hui. Je voudrais parler euh, des paroles. La dernière fois, j'ai parlé des paroles que l'on peut dire à nos enfants. Aujourd'hui, je vais parler des paroles qu'on se dit en couple. Euh, il y a plusieurs personnes, plusieurs couples, plusieurs femmes ou hommes qui ne savent vraiment pas parler à l'autre. Ça veut dire que ils ont des paroles blessantes, des paroles insultantes, des paroles négatives vis-à-vis de leur conjoint ou de leur femme ou de leur mari. Il faudrait tout faire pour que ça s'arrête parce que euh, le fait de dire des paroles négatives, vous enlevez vraiment la confiance que la personne peut avoir en elle-même et la confiance qu'elle peut avoir en vous. Il est important de dire à son conjoint, à sa femme, à son mari, des paroles valorisantes, des paroles encourageantes. On n'est pas parfait, on a tous des défauts. Mais il ne faut pas tous les jours insister sur les défauts que l'autre a. Ça veut dire dans vos paroles, vous allez lui rappeler les défauts qu'il ou elle a. Les défauts qu'il traîne peut-être depuis des années et qui n'arrive peut-être pas à s'en défaire. Mais vous rendez compte qu'il a ce défaut-là et vous n'arrêtez pas au quotidien de le lui rappeler par vos paroles blessantes. Il faudrait vraiment se battre pour arrêter ça. Prenez la décision d'arrêter. Prenez la décision de dire des paroles encourageantes, des paroles positives vis-à-vis de votre mari ou de votre épouse. Vous donnerez ainsi un bon exemple à vos enfants. Dans la société, en société, on voit des personnes qui traitent mal leur femme, des femmes qui parlent mal à leur mari devant les autres. Mais c'est parce que déjà dans votre vie, dans votre sphère familiale, vous avez pris l'habitude de vous parler comme ça. Ce qui fait que quand vous allez en société, vous n'avez plus de limites. Et ça, c'est humiliant pour la personne qui reçoit ce genre de paroles. Et c'est dégradant. C'est gênant pour les autres personnes qui sont avec vous, autour de vous. Donc, il est important de s'entraîner à dire de belles paroles, des paroles valorisantes, des paroles d'encouragement. Si vous avez des choses négatives à dire à votre moitié, faites-le dans votre intimité. C'est pour ça qu'il est important aussi de communiquer les soirs, quand vous avez la possibilité de discuter de ce qui n'a pas été. Mais lorsque vous êtes en dehors de votre intimité, faites attention à ce que vous dites à l'autre. Il est très important au quotidien de rappeler les bonnes les qualités de l'autre en lui disant qu'il est fort, qu'il est intelligent, qu'il est travailleur, qu'il est digne de confiance, qu'il est présent dans votre vie. C'est très important. Aussi l'homme, c'est important de rappeler à la femme quelle merveilleuse mère elle est, quelle merveilleuse personne elle est, qu'est-ce qu'elle vous apporte au quotidien, quelle merveilleuse maman elle est, quelle merveilleuse femme qui se bat, une femme battante. Trouvez des mots selon évidemment votre configuration familiale pour le lui dire au quotidien. C'est important. Arrêtez de dire des mots blessants. On entend des personnes qui vont dire à leur femme des mots assez forts qui sont tellement dégradants que vous n'imaginez pas les blessures que cette femme peut avoir. Pareil, il y a des femmes aussi qui disent des mots tellement blessants. Vous savez que les hommes sont plus orgueilleux que nous. Alors, quand il y a des mots qui les touchent, qui les blessent, ça peut laisser des traces indélébiles et ça viendra jouer vraiment sur votre vie de couple. Il est très important d'y penser, il est très important d'y réfléchir et vraiment de prendre la décision dès maintenant de vous entraîner à dire que de belles paroles à l'autre. Vous pouvez faire des reproches sans dire des paroles dévalorisantes, sans dire des paroles dégradantes. Il y va de l'épanouissement de votre couple et de votre vie familiale. C'était le conseil que j'avais à vous donner aujourd'hui. Surtout ne me remerciez pas, je suis tout simplement votre amie.
et je vous dis à demain pour d'autres conseils. N'oubliez pas de partager la vidéo. Merci. Bonne journée. Au revoir.